On parle aujourd'hui de l'affaire Claude Jean-Pierre, l'histoire d'un retraité guadeloupéen décédé il y a presque 4 ans dans la petite commune de Déhay en Guadeloupe suite à une interpellation, suite à une altercation avec les gendarmes. Une affaire qui a fait l'objet d'un documentaire, L'État républicain. Son auteur est avec nous en plateau. Bonjour Harry Roselmack. Bonjour Patrice Ferrus. Vous êtes journaliste, documentariste, producteur. Avant de parler de ce documentaire avec vous, on va regarder la bande-annonce et puis on revient juste après. Les images ont tout changé dans ma tête. C'était... Je ne comprends pas ce qui se passe à ce moment-là pour que cette violence inouïe et soudaine nous claque comme ça en plein visage. Ils ont brisé le cou de mon frère. Et puis ça a été l'effroi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était effroyable. C'est pas la procédure. Ce n'est pas cela, l'ordre. C'est d'ailleurs tout le contraire de l'ordre, c'est du désordre. La panique, la perte de sang-froid, la perte de maîtrise. Ma plainte est refusée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était des signaux de fumée, en fait, où ils se protègent les uns les autres. Voilà, la voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Fatia, la fille de la victime. Toute son énergie traverse le documentaire. Est-ce que c'est cette abnégation qui vous a convaincu de réaliser cette enquête? En partie. Ce sont d'abord les faits. Ce sont les faits qu'elle me décrit, puisqu'elle vient à ma rencontre avec Christophe, son époux. Et lorsque j'apprends ces faits, qui surviennent 6 mois après l'affaire George Floyd, c'est-à-dire qu'on est à l'époque en plein Black Lives Matter, quand j'apprends ces faits que je ne connaissais pas, donc 3 ans après, puisqu'elle vient me voir il y a 1 an et demi à peu près, je me dis c'est pas possible. Je me dis ça n'est pas possible qu'il se soit passé quelque chose comme ça sur le sol national, en France, et que moi qui suis journaliste, je n'en ai pas entendu parler à Paris. Et c'est à ce moment-là que je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose pour que cette affaire traverse l'Atlantique et qu'on en parle. Mais je ne me rendais pas compte à quel point ce que j'allais découvrir allait être étonnant. Parce que je partais sur une affaire, l'affaire Claude Jean-Pierre, et le film, c'est bien plus que ça. Oui, parce qu'effectivement, sur place, les gens se sont pas mal mobilisés. Il y a eu une grosse mobilisation sur place, alors que, effectivement, sur le territoire hexagonal, c'était totalement... enfin, en tout cas, c'était pas très bien répertorié. Ça arrive fréquemment, plus fréquemment qu'on le pense, qu'effectivement, des vagues d'émotions liées à des faits qui se produisent dans les départements d'outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, ne parviennent pas à la France hexagonale, et c'est le cas sur cette affaire. C'est ce qui explique le titre que vous avez choisi, à mi-chemin entre l'État républicain et l'État colonial. C'est un clin d'œil? Alors, c'est pas simplement un clin d'œil. On a choisi ce titre par rapport au constat que j'évoquais tout à l'heure, que cette affaire Claude Jean-Pierre, mais aussi des affaires précédentes, l'affaire Claude Jean-Pierre présente des caractéristiques communes. Et ces caractéristiques communes, c'est 2 choses essentielles. C'est un manque de maîtrise de la part des gendarmes sur place, qui aboutissent à la mort d'hommes innocents de tout fait criminel ou délictuel, et le fait que la justice semble couvrir ces faits-là. Factuellement, jamais aucune condamnation sur 4 affaires d'interaction entre des Guadeloupéens et des gendarmes qui ont conduit à la mort de citoyens guadeloupéens. 0 condamnation des forces de l'ordre, des membres des forces de l'ordre impliqués dans ces interactions. Et donc c'est cette récurrence qui, à mon sens, dessine non pas des erreurs individuelles, mais un système. Et ce système, effectivement, il a des parfums de colonie. Donc c'est une république imparfaite entre la République et la colonie. Et ces connexions, effectivement, remontent à très longtemps, parce qu'on parle d'affaires qui datent de 1985, et c'est aussi ça, une sorte de continuité qui vous a interpellé aussi. Exactement. Et ça, on s'en est rendu compte vraiment sur le terrain en faisant ce film. On s'est rendu compte que l'affaire Charles-Henri Salin en 1985, l'affaire Didier Assor en 2017, cette affaire Claude Jean-Pierre et une affaire très récente qui est l'affaire Ronicelli, qui date du 9 janvier dernier, 2024, à l'issue de laquelle un Guadeloupéen, Ronicelli, a été tué par un gendarme alors qu'il était en crise psychotique. Il a été tué de 8 balles. L'affaire Didier Assor en 2017, même constat, une psychose, un homme en crise, 8 balles.
C'est-à-dire que pour neutraliser Oui. des gens qui sont malades en Guadeloupe, on leur met 8 balles dans le corps. Et donc ces récurrences et ces similitudes, effectivement, elles nous ont interpellés. Alors sur ces récentes affaires que vous avez évoqué George Floyd, il y a aussi cet aspect que la vidéo. Les vidéos sont aussi des documents qui permettent de voir et de mieux comprendre effectivement ce qui s'est passé. Et sans ça, c'est peut-être plus compliqué. Ah mais ce film s'appuie sur la vidéosurveillance. Sans vidéosurveillance, on n'aurait sans doute pas fait le film, parce que c'est la vidéo qui montre que le rapport de gendarmerie qui a été fait suite à ce contrôle de police ne correspond pas à ce qu'on voit sur les images. Et ce rapport ne correspond pas non plus aux blessures qui sont constatées par les agents des urgences hospitalières qui recueillent Claude Jean-Pierre. Donc ce film est effectivement essentiel. C'est lui qui permet d'établir qu'il y a quelque chose qui a dysfonctionné, qui discorde entre le rapport des gendarmes et la réalité des faits telle qu'elle s'est probablement produite. Alors, très rapidement, parce que vous avez parlé tout à l'heure de République imparfaite, vous-même, vous êtes presque personnellement un peu impliqué, ou en tout cas concerné par ça, puisque vous êtes fils de policier. Comment vous regardez ça quand vous voyez ce genre d'histoire? Ah mais moi j'ai toujours été très attaché à la police, puisqu'effectivement mon papa est policier. J'allais à son travail quand j'étais petit, parce qu'il y avait un cours de tennis pour jouer au tennis, je connaissais ses collègues, et donc moi j'ai un profond respect pour la police, et ce qui m'a toujours marqué chez mon père, c'est cet attachement à l'éthique de la police, à l'éthique républicaine. On doit attendre d'un policier un comportement plus exemplaire qu'un autre. Et ce qui me perturbe dans ces affaires de violence policière, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme de corporatisme qui fait que souvent les syndicats policiers, par exemple, soutiennent des brebis galeuses, ou des gens qui font des erreurs qui ne sont pas acceptables dans ce corps qui est garant de l'ordre républicain. Et donc moi, en tant que fils de policier, je me fais un devoir, effectivement, quand c'est nécessaire, traquer, exposer, c'est mon métier aussi, diffuser ces affaires de dysfonctionnement dans l'appareil policier. Très rapidement encore, l'État républicain, c'est visible sur une plateforme dédiée. C'est visible sur une plateforme dédiée. Vous tapez Claude Jean-Pierre sur un moteur de recherche ou État républicain tout collé et vous allez tomber sur cette plateforme et vous pourrez visionner le film pour 5 € pendant 48 heures. Merci Harry Roselmack d'être passé par le journal de TV5 Merci de cette Monde. invitation.